bonsoir, cher public. Bonsoir. Alors, sur votre page Wikipédia, il est indiqué que vous êtes, entre autres, écrivain et chanteur de punk rock. Alors, autant vous le dire tout de suite, physiquement, vous avez plus pris de l'écrivain. Du coup, je suis un peu déçue, parce que je m'attendais à quelque chose de plus chatoyant. Je ne sais pas, ne serait-ce qu'au niveau capillaire, par exemple, une petite crête orange discrète, ou un petit perfecto à clous, une boucle à l'oreille, un scalp de capitaliste à la ceinture, je ne sais pas, le minimum de la créativité. Parce que là, honnêtement, si vous arrivez habillé comme ça à l'école, et que vous aviez été un élève ou un étudiant plutôt qu'un conférencier, je suis désolée de vous le dire, mais les gens auraient pensé que vous êtes de droite. Du coup, j'ai quand même un peu la sensation que vous cultivez une légère ambiguïté. Et il se trouve que j'ai découvert une excellente façon de lever ce genre d'ambiguïté politique. Et en plus, ça tient en 3 lettres, encore plus rapides que les 5 questions de votre portrait. Donc les 3 lettres, c'est Z-A-D. ZAD. Vous allez voir, le dispositif expérimental est très simple. Vous vous mettez là, vous prononcez les 3 lettres devant quelqu'un et vous attendez sa réaction. C'est magique, c'est comme un polariseur. À la sortie, vous avez une onde lumineuse bien rectiligne. Il y en a plusieurs, comme ça, des polariseurs en 3 lettres. Si vous voulez rester sur les 3 lettres, vous avez PMA, vous avez aussi ISF. Et si vous vous autorisez plus de lettres, vous pouvez avoir aussi BENA2LA ou HOMO-PHOBIE. Vous les sortez et bam, c'est magique. Polarisation. Alors attention, ça ne marche pas avec toutes les chaînes de caractères. Par exemple, si vous dites gilet jaune, ça ne marche pas. Tout le monde vous dira c'est formidable. Et même sur des sujets cruciaux pour l'avenir de notre pays, comme par exemple l'âge de Brigitte Macron, ça ne marche pas non plus. Pas de polarisation. Dommage. Donc bref, moi je prends ZAD et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai trouvé un enregistrement vidéo de vous où cette expérience a déjà été réalisée, ce qui fait que je n'ai qu'à analyser les résultats. Donc voilà, je fais des économies d'énergie intellectuelle. Apparemment, c'est une méthode employée beaucoup actuellement pour réduire nos émissions de carbone. Donc bref, pour les résultats, 2 possibilités, 2 réactions possibles. 1. Gna gna gna, les zadistes, ils sont hyper mal peignés, ils ont des chiens qui puent, c'est un scandale, il faut les virer. Et 2, à l'autre bout du spectre, vous avez, oui, bah c'est pas de notre faute, il n'y a pas de Franck Provost à Notre-Dame-des-Landes, c'est un scandale qu'on nous vire. Je vous disais, facile à analyser. Seulement voilà, vous quand on teste ZAD, et vous répondez, et je vous cite, le zadiste est hospitalier. Le zadiste est hospitalier. Et là, du coup, eh ben moi, j'ai du mal à vous situer sur mon spectre. Bon alors, mes souvenirs de cours de français commencent un peu à remonter. En plus, vous avez été prof, du coup, grosse pression, je commence un peu à transpirer. Mais je vais essayer d'analyser ça quand même. Hospitalier, donc un adjectif, qui veut dire qui recueille, abrite, nourrit les voyageurs et les indigents, merci Larousse. C'est vrai que ça a l'air plutôt positif, ça fait un peu genre couchsurfing à l'auberge espagnole. Donc, on se dit que c'est amélioratif dans ce contexte. Mais en même temps, c'est difficile à décrire, mais le zadiste est hospitalier, ça fait un peu Chirac pendant la campagne de 2002. C'est loin, mais c'est beau. Je répète, c'est loin, mais c'est beau, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, c'est ça qui était drôle. Et donc, quand je tombe sur ça, je me dis que là, on est peut-être dans les fameux 22% de bourgeoisie que vous revendiquez. 22% qui sont acceptables parce que Dixit vous-même, c'est à partir de 50% que c'est trop. Du coup, on avait le test au début pour savoir exactement à quel pourcentage on était. J'espère que vous avez tous testé. Alors bon, bien sûr, on va me dire que je sors une phrase de son contexte, blablabla. Mais le problème, c'est que plus je rajoute de bonne foi dans ce discours, plus j'ai du mal à l'écrire. Et en plus, vous ne me facilitez vraiment pas la tâche parce que à la fin, je tombe sur ce moment où dans une interview, vous évoquez un accrochage à la télévision en disant « Le deal, c'est que si vous m'invitez pour parler de mon livre, il faut l'avoir lu déjà. » Et en plus, il ne faut pas venir me chercher sur 1 ou 2 petites phrases mesquines. Du coup, forcément, le dernier mot de ce billet ne peut être que « oups ». Merci.